Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan. Et on va parler balai, nettoyage. Non, je rigole. De camions balai. Quand on pense Dakar d'antan, on pense Afrique, aventure mécanique, mais surtout humaine. Ces dernières peuvent revêtir tellement de costumes différents. On pense bien évidemment au dépassement de soi face à la difficulté, le désert, l'effort, la fatigue, les rencontres, la victoire. Mais pour certains, l'aventure doit s'arrêter et les émotions sont alors d'un tout autre registre. Il est des personnes qui se confrontent à ces émotions de peine et de renoncement qui ont un rôle tout particulier sur les Dakar. Ce sont les équipages des balais, ces camions, qui terminent la caravane et qui, quand ils rattrapent un concurrent, sont synonymes de fin de rallye et d'abandon. J'ai reçu hier un album d'un des conducteurs de ces fameux camions balais, ceux que les concurrents rêvent de ne jamais voir arriver sur eux. Christian Amadache, l'expéditeur, pourrait nous en raconter des anecdotes, et ce pendant des heures, puisqu'il a participé à pas moins de 20 Dakar, sans oublier les autres Tunisie, Maroc, Pékin, et j'en passe. Mais aujourd'hui, revenons un peu sur son rôle primordial lors des premières éditions. En fait, tout a commencé pour lui en 83, pour la 5e édition. Jusqu'en 82, Christian, qui a déjà une bonne expérience du transport routier international, travaille en région parisienne comme chef d'atelier dans une concession Mercedes poids lourd. C'est justement dans cette concession que TSO fait préparer des camions Magirus Deutz pour le prochain Dakar. La préparation est typique des Dakar d'antan, puisque ces camions destinés à devenir les camions balais et kérosène sont en fait d'anciennes toupies mises au rebut. TSO les a donc récupérés, les fait transformer en plateaux bâchés. Ces camions 6.6 équipés de V8 refroidis par air d'à peine 130 chevaux n'auront d'autre préparation que cette modification de la partie arrière. Christian, quant à lui, se retrouve au chômage le 26 décembre 82. Dans la foulée, il décide de rencontrer Thierry Sabine à TSO qui lui propose de partir sur le prochain Dakar comme conducteur d'un des deux camions balais dans 5 jours. Ni une ni deux, Christian accepte, fait faire en urgence un passeport et est engagé par TSO le 28 décembre 82. Son chômage aura duré un jour. C'est donc sans expérience du rallye et surtout de l'Afrique que Christian se trouve responsable du camion balai numéro 2. Le numéro 1 étant confié à Danny Porcher, un ami de Thierry, propriétaire d'un garage Renault au Touquet et qui s'occupait des voitures de Sabine en rallye. La mission était simple en théorie. Finir la piste un jour derrière le rallye, récupérer les concurrents et les motos, charger le tout dans le camion, les déposer à la première ville traversée, afin qu'ils s'organisent pour rentrer et prévenir l'organisation des signatures d'abandon. À l'époque, on utilisait des VHF qui permettaient à tous les membres de l'organisation d'avoir les infos. Bien sûr, ça c'est la théorie, car dans les faits, l'aventure sera une aventure dans l'aventure. Christian se rappelle que les deux camions balais qui devaient théoriquement pouvoir se déplacer en tiroir n'ont jamais pu le faire car les ennuis mécaniques ont nécessité très vite qu'ils restent ensemble. Les batteries se déchargeaient de façon inopinée et devaient être rechargées ou démontées sur certains tronçons toutes les 4 heures d'un camion à l'autre. Le poids des camions, mais aussi l'inexpérience des équipages, faisait qu'ils affrontaient le désert avec des pneus jumelés gonflés à 8 kg. En effet, ça devait un peu creuser. Christian se rappelle que le moteur 230 chevaux était à la peine sans arrêt et qu'il a fallu sortir les plaques là aussi sans arrêt. En plus, 83, rappelez-vous, c'est l'année de la tempête de sable qui coupa le rallye en deux. Les balais ont subi comme les autres et sont restés 3 jours dans le Ténéré sans aide. Seul Thierry est venu les retrouver un moment en hélico pour prendre des infos, refaire le plein de la machine et redécoller. C'est donc seul que les deux camions balais ont continué de récupérer des concurrents en plein Ténéré 3 jours après le rallye, tout en faisant la navigation avec des petits compas nautiques morins. Comble du comble, le camion de Christian a très vite rencontré des problèmes de boîte de vitesse, liés à l'état général du camion, mais aussi au fait que pendant tout le rallye en Afrique, il n'a pas pu passer plus que la 3e vitesse, tellement le bahut était lourd, les pneus et essieux pas appropriés, le poids vraiment pris en excédent. Christian a même dû démonter cette boîte une fois, la sortir en plein désert, passer tous les pignons au papier de verre, la remonter et repartir. En fait, ce n'est pas une fois qu'il l'a fait, mais 3 fois. La seule différence est qu'au bout de la 3e fois, il n'a pas démonté la boîte et a dû se contraindre de laisser le camion en l'état sur place. Nous étions alors en Haute-Volta, à Ouagadougou, et le camion, pour ce qu'il en restait, doit encore s'y retrouver.
Du coup, Christian et son partenaire, un certain Bonduel, ont rejoint la fin du rallye en avion pendant que Danny Porcher finissait le rôle de balayeur tout seul. Imaginez qu'à l'époque, les motos étaient chargées à la main à l'arrière du camion, le système de treuillage est arrivé bien après. De cette première expérience, Christian garde un souvenir ému, tant par les concurrents qu'il a recueillis et qui partageaient avec lui leur tristesse de devoir renoncer, que par les aventures liées au terrain, aux camions, rencontres. Ce fut ensuite le début d'une longue histoire entre TSO et Christian, puisque repéré pour ses talents de mécanicien et sa débrouillardise, TSO fit appel à lui par la suite de nombreuses fois. D'autres également, comme Christian Boudas par exemple. Christian fut ainsi en charge de très nombreuses reconnaissances pour le Dakar, pendant une vingtaine d'années, mais s'occupa également du Touquet et de bien d'autres rallyes. Bref, on a encore beaucoup de choses à vous raconter. Vous pouvez retrouver ce superbe texte de Jeff accompagné de photos sur le site Dakar d'antan et bien sûr vous abonner au podcast Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music.